Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, c'est le genre de vidéo qui peut potentiellement te faire gagner des heures et des heures de travail si tu ne connaissais pas cet outil. On va parler de Publipostage sous Word. Grâce à cet outil, j'ai pu briller lorsque j'étais en stage car j'ai réussi à faire gagner des heures et des heures de travail au cabinet dans lequel j'étais. Pour ceux qui ne connaissent pas le Publipostage, je vous donne un exemple d'utilisation. Imaginons que vous ayez une invitation à envoyer à plein de personnes en même temps. Vous avez un modèle de lettres, comme ici, avec prénom, nom, adresse, code postal et ville. Et en face, vous avez une liste de contacts. Alors moi, dans mon carnet, j'ai 10 contacts, c'est pour illustrer le tuto, mais en fait, vous pourriez en avoir des centaines et des centaines. Le Publipostage va vous permettre, en un clin d'œil, de générer autant de courriers que de lignes qu'il y a dans ce carnet d'adresses, et bien entendu, en mettant les bonnes données au bon endroit dans le courrier. On se retrouve tout de suite après l'intro. Comme tout youtubeur, mon objectif est d'avoir de plus en plus d'abonnés. C'est pour ça que j'ai eu cette idée d'écrire cette lettre que je vais envoyer à ma liste de contacts. Donc lorsque vous voulez faire du Publipostage, il faut déjà avoir un document type, un modèle de lettre dans notre cas. Lorsque vous en êtes à ce stade-là, vous allez dans Publipostage et la première chose à faire, c'est de venir importer votre liste de contacts. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton sélection des destinataires. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit rentrer vos contacts à la mano, soit vous pouvez aller les chercher dans un fichier existant, qui peut être un fichier TXT, un fichier Excel, un fichier SQL, un fichier de base de données. Donc nous, on a créé un fichier Excel rien que pour ça, donc c'est ce que nous allons faire. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier Excel, Word vous demande de confirmer l'onglet qu'il va devoir sélectionner. Donc moi dans mon fichier Excel, je n'ai qu'un onglet, donc c'est liste de contacts. Il vous demande de lui confirmer que la première ligne de données contient bien les en-têtes des colonnes, c'est notre cas. Pour rappel, voici comment est construit notre fichier. Une première ligne avec le nom des colonnes et ensuite nous avons nos contacts. Je vous conseille de toujours faire comme ça lorsque vous voulez créer une base de données que vous allez utiliser pour un Publipostage. Donc là vous cliquez sur OK. Je vous conseille de toujours vérifier si Word a bien incrémenté votre liste de contacts. Donc là, pour ce faire, vous allez dans le bouton modifier la liste de destinataires qui était grisé auparavant. Et là, je vois qu'il a bien donné les bons noms de colonne, nom, prénom, adresse, ville, civilité, code postal. La source de données, c'est bel et bien mon fichier Excel. Tout va bien. Je clique sur OK. L'étape suivante va être d'expliquer à Excel dans quel endroit de mon modèle de lettres il va devoir mettre automatiquement les différents champs de ma base de données. Il y a plusieurs façons de faire cela, mais moi je vais vous montrer la façon la plus universelle, celle qui va effectivement vous être utile dans le cas de lettres, mais qui vous sera également utile dans d'autres cas de figure où vous pourriez utiliser le Publipostage. Donc là, typiquement, on a monsieur. Donc monsieur, c'est ce qui correspond dans notre base de données à la colonne civilité. Parfois, il faudra écrire monsieur, parfois il faudra écrire madame. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner mon mot monsieur et je vais faire insérer un champ de fusion. Je vais cliquer sur la petite flèche et là on retrouve les colonnes de ma liste. Donc là on va mettre civilité. Il faut refaire le espace. Pour le prénom, même chose, sauf que cette fois je vais renseigner prénom, je refais mon espace. Pour le nom, même chose, je renseigne le nom. Pour l'adresse, vous l'aurez compris, on continue de la même manière. On n'oublie pas également de faire la même chose dans le corps du texte. Ce n'est pas plus compliqué que ça, nous avons mis en place notre Publipostage. Maintenant, nous pouvons voir si cela a fonctionné en cliquant sur Aperçu des résultats. Et là, donc, j'ai mon exemple avec probablement ma première ligne. Effectivement, j'ai mon exemple avec Arnaud Auger. Donc là, je vois bien que ça m'a mis Monsieur Arnaud Auger, que ça m'a mis son adresse postale. Effectivement, c'est bien ça. Et après, par la suite, ça m'a bien mis Monsieur ici et Monsieur ici. Si nous allons sur le deuxième contact, ça a également fonctionné. Virginie est une madame et ça m'a bien mis madame. Et nous voyons que les autres champs ont également été remplis. Lorsque vous avez terminé et que vous voulez imprimer vos modèles de lettres, il suffit de cliquer sur Terminer et fusionner. Là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez décider de les imprimer directement, de les envoyer par courriel ou de les modifier avant de les imprimer. Moi, je vais les imprimer directement. Je clique sur OK. Et je vais pas les imprimer pour de vrai, je vais les imprimer dans PDF Creator. Ça va me permettre de faire comme si je les avais imprimés, sauf qu'au lieu de me les imprimer sur du papier, ça va me créer un fichier PDF avec mes courriers finaux. Donc je clique sur OK. Donc j'ai mon logiciel qui s'ouvre, mais faites pas attention, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc j'enregistre mes lettres d'invitation. Et voyons ce que ça donne. Nous voyons que nous avons 10 pages, donc ce qui correspond exactement à mon nombre de lignes dans mon fichier.
Et nous voyons bien qu'à chaque fois, c'est personnalisé aux coordonnées de la personne en question. Voilà donc pour cette vidéo, j'ai envie de dire d'introduction à Publipostage. Je dis introduction car on a fait qu'effleurer toutes les possibilités du Publipostage et il reste encore beaucoup de thèmes à aborder. Par exemple, pour se simplifier la vie, on aurait pu prévoir la possibilité d'insérer des blocs d'adresses au lieu d'insérer des champs de fusion manuellement comme je l'ai fait. On aurait également pu créer des formules d'appel. On aurait pu encore plus personnaliser le Publipostage en créant des conditions. Vous pouvez également filtrer les contacts pour lesquels vous voulez créer du courrier. Là, je suis parti du principe que je voulais un courrier pour chaque contact, mais si vous avez un carnet de contacts de plusieurs milliers de personnes et que par exemple vous voulez envoyer qu'aux femmes, il est possible très facilement de dire à Word de filtrer sur les femmes. Et on peut faire des filtres encore bien plus poussés que ça. Si jamais vous voulez qu'on aille plus loin dans les vidéos sur le Publipostage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo un peu plus étayée sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.